Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans nous l'émission Voyage au féminin. Comme on connaît, dans nous l'émission, nous recevons dans nos plateaux madame qui finit une carrière professionnelle riche. Et là, dans nos plateaux, nous avons Neila Noumanji qui a un parcours riche professionnellement. Neila, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Neila et merci pour la présence dans nos plateaux. Mais avant qu'il nous continue, Neila, nous sommes contents de connaître, mais c'est qui Neila? Nous trouvons pas mal d'articles sur les journaux où nous trouvons quelque part dans ma fonction et tout. Mais c'est qui Neila? Mon cas, c'est bien simple. Je assume plusieurs rôles comme toute une femme. Donc, je suis une épouse, je suis une maman d'un petit garçon de 10 ans et récemment, je assume le poste de CEO de Lenscope. Je suis un chartered quantity surveyor de profession, je suis aussi un project manager et je suis plutôt dans le management actuellement. Neila, avant qu'il retourne Maurice, vous finissez une riche carrière professionnelle à l'étranger, mais à Maurice aussi, vous finissez passe près de 10 ans en Angleterre, que tu travailles là-bas, vous finissez même responsable d'un projet et tout. Alors, explique-nous un petit peu avant qu'il débarque Maurice, ben, vous finissez un parcours à l'étranger. Effectivement, j'ai une bourse qui m'a accepté pour faire une maîtrise à Édimbourg. Tout de suite après, j'ai un emploi de travail à Londres. Je suis un quantity surveyor, un graduate quantity surveyor. Je commence avec une grande compagnie comme un graduate quantity surveyor et puis je gravier les échelons pour devenir executive quantity surveyor. Après un petit moment, je deviens associate quantity surveyor. Après, je deviens senior associate. Donc, je fais presque 10 ans à l'Angleterre. Je travaille dans un projet très, très intéressant, une compagnie dans l'immobilier, une plus grande compagnie dans le real estate dans Londres. Et j'ai la chance et l'opportunité de travailler dans un prestigious project dans le centre de Londres. Et Zodi, Neila, ou dans Lenscope, c'est qu'on a envie quelque part apporte une contribution pour le pays. Bien sûr, vous connaissez tout le temps, moi, j'ai envie de retourner Maurice. Tout le temps connais que j'ai envie d'acquérir un petit peu l'expérience, travailler de haut, comprendre un petit peu qui était travail dans une entreprise de haut. Après, tout le temps, j'ai envie de retourner dans mon pays pour apporter mon contribution à mon pays. Et là, Neila, ou dans Lenscope, ou CEO de Lenscope, il n'est pas facile des fois pour gérer la compagnie, mais on assume un poste de responsabilité. Quand il y a 20 milliards d'actifs, c'est beaucoup de responsabilités. Tout à fait. Juste me faire rappel, donc Lenscope qui créé en 2016 suite à la fusion de 5 entités. Donc il y a 5 compagnies qui viennent ensemble, fusionner, créer Lenscope. Nous avons à peu près 200 employés. Nous occupons plusieurs portfolios et le gouvernement donne nous la responsabilité de développer plusieurs projets de capital national importance. Donc, par exemple, le Land Bank, le projet de Data Technology Park, le projet de Richter Business Park, la rénovation du Poli Waterfront. Donc, nous occupons plusieurs secteurs, plusieurs portfolios, et donc beaucoup de responsabilités, effectivement. Et pour réussir, capable d'assumer toute sa responsabilité-là, pour qu'il nous veille le bon déroulement de la compagnie, où une femme, quelque part, où on a beaucoup de responsabilités, mais il est important pour déléguer une responsabilité. Ah, définitivement. Nous, à des employés, parce qu'on fait tout ce projet-là par eux-mêmes, je suis bien fière et je suis bien content aussi qu'on a une équipe très, très solide derrière moi. Et non, qui est déjà dans la compagnie et non, qui nous a recrutés récemment. Et c'est une équipe jeune et dynamique qui me fait beaucoup confiance et qui me compte beaucoup. Ça, c'est important, la confiance. Et me faisait confiance. Et c'est pour ça que nous réussissons dans notre projet. C'est un travail d'équipe. Neila, avant qu'il ou au parcours en Angleterre, au parcours professionnel et avant qu'ils ont dit ou dans Lenscope, ça fait déjà 5 ans ou plus. Mais avant tout ça là, ben au fin, comme vous avez au CV, ben vous trouvez au fin une très brillante dans l'étude, surtout en Afrique du Sud, dans l'université que tu es première. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis à l'école de Queen Elizabeth Maurice et tout de suite après, je suis en Afrique du Sud pour faire mon degré. Et je suis passionnée par ce que je peux faire. It helps. Je suis premier dans tout moment de sujet, tous les années, hein, depuis first year jusqu'à l'année finale. Je suis premier de tout moment de sujet. Et l'année finale, je gagne tout prix
dans tout sujet et en général aussi. Tellement bon résultat qui est bon, qui m'ont banane fait trois la bourse. C'est un gouvernement Maurice qui t'a offert la bourse, c'est le British Council qui t'a offert la bourse et aussi l'Université de Cape Town qui t'a offert la bourse. Mais finalement, j'ai opté pour la bourse de British Council. J'ai allé Édimbourg pour faire une maîtrise en project management et depuis ça, je retourne à Londres. Et là, je reste à Londres depuis avant mon rendre Maurice. Mais Neila, quand nous trouvons ce qui peut passer dans l'actualité et tout, nous trouvons une madame qui occupe un poste de responsabilité dans l'ENSCOP ou CEO. Mais nous trouvons que quelque part, il y a beaucoup d'attaques personnelles sur les journaux, Ah oui. un petit peu partout. C'est vrai et c'est malheureux. Qu'ils choisissent pour attaquer la personne, ils pas qui est derrière, qui bagage qui est derrière. Mais pour moi, franchement, ça m'attaque là, pas vraiment ni chaud ni frais. Au contraire, ça m'attaque là, fait moi redoubler de détermination pour me montrer tout qui est capable de faire. Et me laisse les résultats causer. Mon papa répond tout l'attaque, mon papa perd le temps. Moi, je préfère laisser travail dur et me laisse les résultats causer. Et pour réussir à garder sa morale là haute, est-ce que vous pensez, comment on dit, laisse travail là causer, mais c'est aussi à l'intérieur, within, c'est d'être fort. Oui. Je besoin de dire qu'au début, je ne pas habitué à ça du tout. Vous connaissez, mon travail en Angleterre, 10 ans, je retourne Maurice, les gens disent que attaque moi, vous connaissez sans autre connaître qui m'a qualification, qui m'a l'expérience. Ça tient un petit peu agacement, mais mon maman, toujours, qui me guide moi, elle dit moi, tu connais qui te faire. You don't have to worry, just do what you do best, work hard and leave the rest. Donc, je commence à maîtriser ça et finalement, je trouvé qu'il y marchait. Et au contraire, quand je trouve une attaque, ça donne plus de l'énergie, plus de détermination pour montrer ce qui est capable de faire. Neila, à part l'ENSCOP, à part sa riche carrière professionnelle, là, à part tout le delivery, daily delivery dans l'ENSCOP, une femme pareille comme moi, toutes les femmes à Maurice, on a une responsabilité, une mère de famille, une épouse et tout. Et on a une responsabilité non seulement au bureau, mais aussi envers la famille. Exactement, exactement. Pareil comme tout le monde, madame. Aujourd'hui, je me suis levée à 5h30 du matin, faire du pain pour mon garçon, envoyer l'école, déposer l'école. Moi, je travaille, vous connaissez une fois comment on rentre au bureau, ligne non-stop, depuis on rentre au bureau 9h jusqu'à 5h30, 6h15, ligne non-stop. Je retourne à la case, je suis assise avec mon garçon, make sure qu'il mange, assise avec lui, il fait ses devoirs. Donc, quand il est là pour respirer, il finit à arriver 9h, midi soir. Et parfois, je suis besoin de catch-up, je ne pas de catch-up, je n'ai pas de correspondance dans le bureau. Tous les soirs, je prends une mauvaise habitude d'amener tout une correspondance à la case, je passe à travers une correspondance, juste pour gagner une petite avance le lendemain. Donc, comment tu dis, il est assez compliqué, il est assez difficile, mais avec pratique, mon habitué avec ça. Eh bien, Madame Kibéguet, nous, ce soir, peut-être, ou advise quelque part une bonne planification, oui. Pour une multitasker comme ça. Donc, je fais une maîtrise en project management et ça même veut dire well organized. Donc, je pense que je suis très, très bien organisée et je disciplinée aussi. Donc, là, ça veut dire plan, je connais tout à fait, je fais dans l'air, tout à fait, je fais l'oler, je compte comme un rendez-vous, je on time, j'ai mon retard. Donc, it's just preparation, it's just planning, being well organized. C'est passer un petit peu le temps. Malheureusement, j'ai envie de faire un petit peu de sport, je ne pas gagner le temps pendant la semaine, mais je sais make up for it at the weekend. Et là, Neila, dans l'émission Voyage au féminin, nous avons pas mal de personnes qui guettent nous l'émission, pas juste ban femme au foyer, mais aussi ban jeunes filles qui guettent madame qui nous recevons sur nos plateaux. Si je une carrière riche professionnellement, petite fille qui peut guetter tout, qui peut terminer l'étude pour le moment, ou qui peut penser qu'ils ont besoin de faire dans le futur, qui conseille pour apporter, surtout au niveau du choix de sujet qu'ils ont besoin de choisir au niveau de l'université, pour qu'ils demain se retrouvent dans une situation que tu dans le travail ou bien difficilement faire accepter sur le marché du travail. Oui. C'est vrai, moi, nous avons beaucoup de CV de ban d'imoun et je ne mal choisir cette filière. Vous connaissez, il y a une affaire bien importante et normalement, les autres influencés par les camarades, je guetter ce que les camarades font, mais je pense pour eux, je guetter
Fais un petit recherche, prends un petit temps, mon conseil, c'est prendre un petit temps, faire une recherche, guetter qui van créneau qui est un manque de professionnels, guetter qui salaire ban peut offrir, guetter qui sont hours of working, guetter qui travail de bien faire avant de prendre une décision. Et là, Neila, il y a beaucoup de gens, ça une jeune fille qui peut nous là, et même une femme qui occupe un poste de responsabilité, pas nécessairement CEO, mais que je peux contribuer à ce pays, je peux contribuer dans la compagnie que je peux travailler, et qui des fois je t'aspire quelque part, ben why not, qui m'a capable une CEO, moi ici, moi capable occuper un poste de responsabilité, moi ici, ah ben, qui mindset peut-être capable conseiller ça va dire qui aspire à un poste de responsabilité parce que, quelque part, je connais, je tenais la capacité de deliver. Peut-être que je n'ai pas gagné la chance, peut-être qu'il y a un blocage, il y a des amants qui vont de la tête, mais que je connais, peut-être que je suis capable d'occuper ce poste-là. Non, moi, I didn't set out to be CEO. Hein. Moi, ce qui me connaît, c'est que n'importe quoi de mon travail, I always give the best of myself. Mon travail bien dur. Et jamais il y a un problème pour moi quand tu faisais un travail week-end, rester un petit peu plus tard pour faire le travail. I did what I had to do et mon fait très bien. Donc, premièrement, je besoin de ce mindset-là, je besoin discipliné, je besoin hardworking, ou pas gagner rien si vous pas travailler dur. Et quelque part, si vous disciplinez ou travaillez dur, bonne personne qui là-haut, je pourrais manquer. Et moi, dans la compagnie, par exemple, nous connaissons que ça va des gens qui travaillent dur, qui ont une bonne attitude à votre work, et it's recognized by the company. Et plus vous reconnaissez tout, vous gagnez une promotion automatique, jusqu'à finalement, vous gravez un échelon où on envie d'arriver. Neila, avant qu'il nous continue, alors, nous proposons maintenant de parler un reportage. Et c'est un reportage d'une jeune femme qui s'appelle Noémie Barragan. Alors, Noémie, c'est une Française, mais qui est installée à Maurice depuis pas mal de temps. C'est un monde qui accueillait tous les animaux côtiers. Il y a singes, poules, cabris, vaches, il y a tout. Cheval, surtout les animaux qui peuvent maltraiter. Je vous propose de regarder ce reportage ensemble. Ces animaux représentent tout son univers. Noémie Barragan, directrice de Horse Pro Limited, est une jeune Parisienne qui s'est installée à Maurice depuis 2016. Pour moi, mes animaux, c'était très important qu'ils me suivent. Par exemple, j'ai une jument de 25 ans. Elle est présente et pour moi, c'était inconcevable. Elle devait me suivre dans le voyage. Donc, tous mes animaux, il y a eu pas mal de sacrifices qui ont été faits. Et du coup, me voilà atterri, ça fait 5 ans, à l'île Maurice. C'est à Bellemare, dans un immense domaine de plusieurs arpents, que Noémie s'occupe de ces animaux. On y trouve des chevaux, ânes, chiens, perroquets, entre autres. Elle les soigne, les observe et communique avec eux. On appelle éthologue parce que j'aime étudier le comportement de chaque animal, mais surtout le comportement et la communication interespèces. Par exemple, entre deux différentes espèces ou entre humains et animaux. Parce que chaque animal a son propre langage. Et en fait, ils sont hyper bavards quand on les met en confiance. Et c'est ce que j'aime. Donc j'écris, je prends des notes, je les observe, je passe beaucoup de temps avec eux. Là, bébé, là. Là, bébé. Noémie Barragan n'a des yeux que pour ses animaux et leur consacre chaque seconde de son existence. Elle les chérit comme ses enfants et s'assure qu'ils vont bien. Même durant l'entretien, elle est toujours sur le qui-vive. Noah, aide-la s'il te plaît. Voilà, mon quotidien. C'est comme une maman, il faut toujours surveiller partout. Alors déjà, je suis quelqu'un où je ne ferme pas les yeux. Je suis quelqu'un de très exigeante et pour moi, un animal, c'est comme un enfant. Il mérite tout le respect et c'est comme quand une nounou avec un enfant, tu es exigeante avec la nounou. Moi, je suis pareil. Je ne vais pas fermer les yeux, que ce soit mes propres animaux, les animaux d'autres personnes ou les animaux du refuge ou même les chevaux de mes clients. Noémie ne gère non seulement Horse Pro, mais aussi l'Arche de Noé, un sanctuaire pour des animaux qui se trouve à Gros-Caillou. Il y a une gangrène, on l'a opérée. Pour moi, l'euthanasie, c'est vraiment quelque chose à la dernière minute. C'est un magnifique refuge où il y a certains animaux qui ont été adoptés parce qu'on propose des adoptions. Les autres animaux qui ne sont pas capables psychologiquement ou physiquement d'être placés, on a des parrains et des marraines, parce qu'un animal, c'est très coûteux.
Donc d'ailleurs, on recherche encore des parrains et des marraines pour l'Arche de Noé. Et ensuite, oui, donc c'est ouvert au public. Il y a beaucoup de sensibilisation avec les enfants, comment protéger un animal, comment le nourrir, comment le soigner, comment s'en occuper. Donc c'est vraiment une pédagogie pour l'avenir futur en fait, parce que le futur c'est les enfants. Noémie pratique l'équitation depuis de nombreuses années. Elle organise souvent d'impressionnants spectacles équestres pour le public. C'est aussi un moment spécial qui permet à ses chevaux d'être les stars du show. Naila, alors, une femme, comment nous dire, j'ai envie de prendre un poste de responsabilité. Oui, des fois, je pas réussi, ou bien, bon, ben, j'ai une setup, j'ai propre entreprise, et voilà, Noémie, qui lui fait un travail formidable. D'abord, il peut empêcher les animaux d'être maltraités, mais aussi, quand nous trouvons, ben, c'est lui qui peut gérer sur la ferme, qui peut gérer sur place. Non, nous avons beaucoup d'admiration pour madame comme ça, parce qu'ils étaient dans le courage pour suivre cette passion. Il n'est pas donné à tout le monde, et tout le monde pas fait tout ça fait qu'ils sont contents, il y a de travail qu'ils ne sont pas contents, mais ça c'est cette passion, clairement, il y a une affiliation, ils sont contents des animaux, et malgré qu'il est capable, maybe not remunerating that much, mais pour suivre cette passion, et il fait ce qu'il est content aujourd'hui. Ça, nous faisons un chapeau, ça, madame. Naila, Landscope aujourd'hui, les parties comment il était avant qui à la tête de la compagnie, et pour vous, c'était en tant qu'une femme, est-ce qu'il était difficile pour faire tout le monde, pour drive tout le monde, pour qu'il mette tout le monde avec vous, pour qu'il soit capable d'atteindre l'objectif, parce que aussi on allait avec un mindset, avec un objectif. On fait mon travail. Et quand du monde trouve au travail, on peut donner un bon exemple. Moi aussi, je rends bonnet pareil comment je me sorti plus tard, comment je peux avoir un email disait du soir. Je trouvais qu'ils sont là to do work, and you know by default they respect you. Donc, moi pas de problème pour faire moi-même respecter. Moi j'ai une bonne équipe qui se comprend, very understanding, very hardworking, et je me suis moi. Et moi je dire que Landscope, moi pas avant ça 5 compagnies fusionnées. Nous avons fait un déficit, les 5 entités together, tu peux faire un déficit de 98 millions de roupies. Et après la première année même, nous commençons à faire un petit profit de 29 millions de roupies. Et aujourd'hui, nos profits arrivent à 150 à 200 millions de roupies. Donc, il y a beaucoup de travail. Il n'y a pas un seul travail, un seul du monde. Il y a un travail, un teamwork. Donc, je suis capable de lead mon team, je suis capable d'inspirer, de espérer. Et nous tous nous travaillons ensemble, nous mettons la tête ensemble pour nous connecter les outils. Quelque part, une femme qui croit dans le teamwork, d'une chacun se valeur, encourage chacun dans chaque de task qu'ils peuvent entreprendre. Oui, je veux dire qu'il est bien demanding. Mon team connaît qu'il est bien demanding. Je connais qu'il a high expectations. Je ne peux pas dire que je suis un slave driver, mais I want everything to be perfect. Je suis un perfectionniste. Et je connais maintenant qu'ils peuvent expect, qu'ils peuvent attendre de moi. Et ils font aussi travail dur, ils font aussi améliorer eux-mêmes. Et that's what I'm here to do, you know, to bring the best out of mon équipe. Pour arriver à faire la balance entre la famille et aussi le travail, oui. Puisqu'il y a beaucoup de responsabilités. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Tant bien que mal, GLI, la semaine est assez hectique. Moi, je garde le week-end pour passer un peu le temps avec mon garçon. J'essaie de prendre un travail à la case le week-end. Quelquefois, I can't help it. Mais la plupart du temps, je sais réserve le week-end, je fais ses devoirs, je fais réviser, je fais sortir, etc. Et je fais jouer avec mes camarades. Donc, après, chaque fois qu'on a congé à l'école, je essaie de faire une manière qui me prend au moins un long week-end, au moins quelques jours de congé pour me passer avec lui, des temps avec lui. Et là, Naila me propose, avant qu'il nous continue l'émission, on a un deuxième reportage. Et ça, c'est un reportage de 2 femmes, 2 sœurs, que chacun spécialisé dans un domaine spécifique et que je préfère, au lieu qu'ils rentrent dans une place de travail et gagnent un salaire, je préfère quelque part joindre cette créativité, joindre cette compétence, ce talent
et que faire un business, monter une entreprise. Et là, je monte une entreprise que je fais un pot en ciment et ensuite je fais la peinture dessus. Avant qu'il nous continue, je vous propose un reportage. Bonjour, je m'appelle Ruth, j'ai 28 ans et je suis une des directrices de The Indo Jungle. Mon papa, à la base, a une pépinière et du coup, on avait vu qu'il y avait plein de pots plastiques. Donc, on a commencé tout simplement, en fait, on a eu une idée de vouloir faire un business avec des pots en ciment avec ma soeur Sophia. Donc, elle a pu faire des recherches un peu sur Internet, elle s'est lancée et à partir de là, une belle aventure a commencé. Alors, donc, quand on a commencé en 2019 avec Ruth, je faisais les pots en ciment que j'ai appris avec mon papa et sur YouTube aussi. Donc, maintenant, depuis décembre 2020, mes tâches ont changé parce que maintenant, je m'occupe plus du côté back-office, donc répondre aux mails, la prise des commandes et aussi envoyer les cotations ici et là. On s'est lancé, on n'avait pas beaucoup de clients et puis on a continué, on a persévéré et puis on a commencé à se laisser inspirer, on a commencé à se lâcher, à être nous-mêmes. Quand on a commencé les pots, on cherchait sur Internet. Et puis on s'est dit non, il faut sortir de l'ordinaire, il faut chercher quelque chose d'apport qui ne ressemble pas à ce qu'on a déjà vu ici. Donc on a commencé à faire des portraits, à peindre sur des pots et à faire de vrais designs où la personne, comme une tasse ou comme un t-shirt, tu peux personnaliser. Nous on fait un pot qui peut rester à vie et où tu peux marquer quelque chose pour quelqu'un que tu aimes ou comme cadeau, etc. En fait, on a voulu, au début, on a hésité entre Indo Jungle et Concrete Jungle. Mais après, on s'est dit que Indo Jungle, c'était plus vaste et on ne veut pas se limiter uniquement à Concrete. Et aujourd'hui, on propose de pouvoir mettre des plantes dans les pots. On était à 2 au début. Et puis, il y avait une troisième personne qui nous aidait pour la livraison. Et puis, arrivé au mois de décembre, après, en décembre, il y a eu beaucoup de travail et tout. Donc, du coup, avec le nombre de travail qui a augmenté, on s'est dit, pourquoi pas se donner la chance de le faire en full-time. À partir de là, on a commencé à recruter. Et là, maintenant, nous sommes à 12. Alors notre clientèle, c'est les particuliers et aussi les entreprises. Donc au début, c'était surtout les particuliers, mais depuis décembre 2020, on a commencé avec plusieurs collaborations et depuis ça ne cesse d'enchaîner. Donc on touche aussi les particuliers et les entreprises. Neila, comment on trouve ce reportage-là? Eh bien, une femme, Zodizou, peut-être, je pas attendre qui gagne un travail, peut-être de ton côté apply pour gagner un travail, mais je pas attendre. Je besoin nourrir la famille, je besoin trouver une occupation. Et bien voilà, les deux sœurs dans ce reportage, comment vous trouvez, comment je peux... Et un struggle là, mais seulement... Oui, oui. Je trouve ça très, très courageuse parce que vous connaissez qu'on rentre dans le travail, vous connaissez la fin du mois, vous payez un salaire. Mais quand on fait entrepreneuriat, il y a un risque. Donc, vous avez fait tout depuis A à Z ou même il est encore plus dur. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour les gens qui décident pour faire le saut, pour faire cette propre entreprise. Donc, chapeau à ces DCL-là qui, au moins, qui ont trouvé la force ensemble, ils ont trouvé capable de travailler ensemble. Donc, moi, en admiration devant cette qualité de gens-là. Neila, comme vous nous causez, eh ben, c'est un plaisir parce que, comme vous trouvez que c'est une bonne responsabilité, pareil que moi, toute une femme, que tu peux assumer la responsabilité à la maison, mais aussi au travail. Et que, mais ce n'est pas une image qui peut-être nous fait gagner de où, souvent. Personnellement, moi-même, ce n'est pas une image qui me tient de où. Et surtout quand il y a l'article du journal, etc. Alors, mais qui ça la force qui fait une within yourself, qui fait une drive ou quelque part, pour qui, comment dire, bon, il y a une critique, il y a un problème dans la famille, il y a un problème au boulot, il y a un problème partout. Mais il y a l'autre la force qui est deep inside où, que tu es capable de dire, non, mais nous mettons cela de côté, mais nous faisons le travail marcher. Pour moi, mon driving force, mon role model, c'est mon maman. Beaucoup de gens ne connaissent pas, je t'appelle The Iron Lady, pas pour rien. Elle passe beaucoup
quelque chose de sa carrière lui aussi. Tout le monde connaît comment tu arrêté pour mettre point, etc. Mais il était strong, il était positif. Donc, c'est ça qui motive moi. Il demande courage. Si mon trouve in survivre tout ça là, aujourd'hui, il est là, il est encore correct. Donc, ça inspire moi. Il donne moi la force pour me continuer, pour me faire face à tout ce monde là. Et pour vous, trouver que s'il lit, peut-être il passe pas mal de moments difficiles autant, et pour vous, malgré la bonne critique là aussi, mais il n'est pas autant dur comment c'est qu'il est passé. Exactement. C'est qu'il est passé beaucoup plus dur, c'est bien dur pour la famille aussi. And she's come out of it with flying colors. Donc, et tout le temps, all the rest, throughout the whole process, je connais qu'il est tout le temps positif. Il n'a pas laissé ça affecter la famille. She knew what she did, she knew what qu'il peut faire, qu'il fait. Il était toujours aussi qui ce nom pour client là-dedans. Donc, ça motive moi, ça inspire moi pour faire pareil. Mais mon pensée, Naila, il y a beaucoup de monde qui peut nous ce soir. Ben, c'était une façon peut-être de rendre hommage à mes parents, rendre hommage à ma maman surtout, que des fois, nous ne personne autour, mais mes parents sont toujours là, sont toujours encouragent nous et sont toujours de nous l'exemple. Exactement. Enfin, mon maman, elle prend ce rôle modèle, c'est mon nanny. Donc, de génération en génération, mon nanny aussi tient une très humble, qui montre nous beaucoup quelque chose. Donc, mon maman suit mon nanny. À ce moment, je peux suivre dans les traces de mon maman. Néla, nous arrivons à la fin de l'émission. Et là, moi aussi, madame Kipegetou, j'ai envie peut-être un petit conseil de vous part. Cheminement là, peut-être l'étude là, parcours à l'étranger et tout, les présents là. Mais quelque part, un message qui est là pour les femmes mauriciennes, pour qu'ils soient capables d'activer dans ce qu'ils ont dans la tête, activer leur objectif. Moi, je vous dis, ça fait bien simple. Ce qui moi tout le temps mon faire. Croire dans eux-mêmes, believe in yourself, work hard, reste discipliné et reste focused. Je souhaite tout bonne madame, beaucoup de courage, beaucoup de hard work. Moi aussi, tout pour réussir de mettre la tête dans ce que j'ai envie d'achieve. Merci beaucoup, Naila. Merci pour la présence sur notre plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. Et bien voilà, l'émission Voyage au féminin peut prendre fin ici. Nous retrouvons pour une prochaine émission Voyage au féminin que nous pouvons accueillir une prochaine invitée. Et toujours une femme qui est dans un parcours professionnel, qui est très riche et qui est capable d'inspirer les autres femmes mauriciennes. Merci pour votre attention. Bonsoir.